Oh, bonjour. Bonjour. Alors, Branco, est-ce que vous avez des nouvelles de votre client Ousmane Sonko? Ousmane Sonko, comme vous le savez, est privé d'accès à ses avocats, mais aussi à ses proches et militants depuis de nombreux jours. Et nous sommes très inquiets de la situation, très inquiets d'une situation où même son ravitaillement est remis en question. Et nous l'avons dénoncé à l'échelle internationale, car, comme vous le savez, M. Sonko représente les aspirations de millions de Sénégalais. Et cette situation et sa détention, parce que c'est une forme de détention arbitraire à laquelle il est soumis, et une façon de le censurer politiquement, ce que nous considérons comme étant complètement inacceptable. Alors, M. Branco, hier, la police nationale a fait un point de presse où ils ont déploré que des personnes de nationalité étrangère étaient parmi les manifestants et ce sont eux qui ont tiré sur les populations. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Oui, cela rejoint les théories complotistes que M. Sall, son Excellence M. Sall, puisqu'il faut l'appeler ainsi à chaque fois, a énoncé il y a quelques jours en parlant d'une campagne orchestrée à l'étranger pour nuire à ses intérêts. Il parlait probablement de moi. Et dans ces circonstances-là, il faut quand même se dire que ce régime n'est pas serein. Entre les coupures d'Internet, le fait qu'aujourd'hui Dakar est encore une ville morte, et de façon générale, le fait de pousser des personnes comme M. Ibrahim Diop à donner une conférence de presse sur ordre et injonction de M. Diop, parce que des informations circulaient comme quoi M. Diop était sur le point de démissionner, ou en tout cas de se faire décharger, et avait tenté de le faire. On sent que ce régime, encore une fois, comme tous les régimes dictatoriaux qui sont remis en question par la population, eh bien, tremble, essaye d'inventer des excuses à ces malfaçons. Ces malfaçons, c'est quoi? C'est l'arrestation massive de militants politiques, c'est l'instrumentalisation et le recrutement de nervis pour terroriser une partie de la population en allant évidemment chercher des personnes qui sont en difficulté psychique, sociale, et qui du coup ont vocation à commettre des violences beaucoup plus facilement. Tout ça pourquoi? Parce que les forces de sécurité ne souhaitent plus respecter les ordres qui leur sont donnés, c'est-à-dire de tirer sur les manifestants, de tirer sur des personnes qui sont désarmées, et donc il est fait usage de ces supplétifs. Donc je m'inquiéterais à leur place, j'essaierais de cesser d'inventer des théories complotistes, j'essaierais d'arrêter d'utiliser des personnes comme M. Diop pour les faire circuler, parce que l'on a soi-même perdu toute crédibilité, comme c'est le cas du ministre de l'Intérieur. Et surtout, je m'inquiéterais des conséquences que tout cela aura à tout niveau hiérarchique par la suite, parce que, comme je l'ai déjà dit, le régime de Macky Sall n'est pas éternel, et que ce soit à l'échelle internationale ou à l'échelle sénégalaise, des poursuites seront mises en place. Donc, quand il parle de forces occultes, vous pensez que c'est des paroles qui ne reposent sur rien du tout? Ah, mais ils ont tout à fait raison de parler de forces occultes. D'ailleurs, ils n'ont pas d'imagination, ils parlent de leur monde. Ils emploient, ils ont mis en place, et tout le monde l'a vu hier et des jours précédents, ils emploient des forces occultes, et ils emploient avec des pick-up qui partent du siège du parti, notamment les fameux Toyota blanches, des nervis qui circulent dans la ville, à Dakar, mais aussi ailleurs, à Ziguinchor et dans d'autres villes, pour terrifier les citoyens, et éventuellement parce que c'est arrivé, les tuer cruellement, avec des tirs à balles réelles. On a vu des vidéos de personnes qui savaient à peine utiliser des armes, et qui les utilisaient grâce à des armes qui leur ont été nécessairement fournies par le truchement, sinon de l'État, du moins du parti présidentiel, de la coalition, puisque ce sont les seuls à pouvoir se fournir à l'étranger. Vous imaginez bien que ni M. Sonko ni aucun des manifestants qui cherchent tout simplement à éviter un dévoiement des institutions démocratiques sénégalaises n'auraient intérêt à jouer le jeu de la violence face à des forces de sécurité qui sont très armées, et éventuellement derrière aux forces armées. Mais ce que je soupçonne aujourd'hui le gouvernement de tenter de faire, c'est justement d'essayer de pousser les forces armées à intervenir dans le jeu démocratique sénégalais et à empêcher l'alternative qui se construisait. Voilà. Ce qui serait une première à l'échelle du pays, et un scandale, et qui à mon avis n'arrivera pas. C'est un pari perdant. Et le fait que ça ait été M. Diop, qui n'est quand même, pardonnez-moi pour lui, pas la personne la plus élevée dans la hiérarchie sénégalaise, qui était obligé de relayer ces rumeurs pour essayer de tenter de provoquer ce décalage, montre encore une fois que le régime n'est pas serein.
Nous avons décidé de rajouter M. Diop à la liste des suspects dans notre communication internationale que nous transmettrons. Nous considérons qu'il se rend non seulement responsable de crimes contre l'humanité du fait de ses fonctions de commissaire, mais également en les incitant, en diffusant des fausses nouvelles et en provoquant les forces de sécurité à rentrer dans un rapport de violence. Voilà, justement, maître, ouais. quelle suite judiciaire donc face à cette situation déplorable? La dernière question. Ouais. C'est les trois options qui sont ouvertes aujourd'hui, c'est-à-dire à l'échelle internationale, auprès de la Cour pénale internationale et des juridictions de la CEDEAO et de l'Union européenne, pour empêcher qu'un quelconque des dignitaires sénégalais ne puisse continuer impunément à voyager, à aller se faire soigner à l'étranger, à aller placer une partie de ses revenus à l'étranger s'il le souhaitait. Et là, on est en train de construire une liste détaillée des personnes qui sont responsables, qui descendent jusqu'au niveau des commissaires divisionnaires et éventuellement de certains commandants, qui va aussi au sein du gouvernement au niveau des conseillers. Je tiens à ce qu'ils m'entendent, les conseillers des ministres, les aides de camp des responsables de la gendarmerie et de la police au niveau de la présidence, mais également des financiers, des personnes qui sont en train de distribuer des mallettes d'argent aux nervis, qui ont participé à la commande des pick-up qui sont utilisés pour immobiliser. Nous avons récupéré des informations sur ces individus qui seront poursuivis. Donc, que les personnes qui aujourd'hui sont dans les milieux d'affaires et participent à alimenter cette campagne de terror et de violence ne se sentent pas tranquilles. Eux aussi feront l'objet de poursuites à l'avenir, que ce soit à l'international ou au Sénégal, lorsque la page sera tournée de cette page sombre de l'histoire du pays. Voilà, merci. C'était Maître Juan Branco, un des avocats d'Ousmane Sonko. Nata ñu wéyal xibaar yi ñu wax ci ba léegi rek li tukkee ci manifestation yi ci université Gaston Berger ba ca Ndar moom daanaka kenn nekkatu fa. balaa ñu dem Ndar Nata ñu des ci secteur privé bi d'abord ak ñoom ñi nga xamee ni jamono ji ñoom tamit nee nañu dañuy xar seen tànk tubéy dem gisee que njiitu réew mi ak i tamit